Ce qui m'a inspiré vraiment dans ce film, c'est qu'à 12 ans, j'étais pas loin d'un parking où les tueurs du Brabant ont commis des actes et ont tué des gens. Donc j'ai vu des gens assassinés, blessés. Et d'emblée, cette histoire m'a marqué. Et plus tard, en prison, j'ai rencontré des gens qui étaient soupçonnés d'avoir participé à cette attaque. Et donc, de manière naturelle, j'avais envie de raconter ce que j'avais ressenti étant enfant. Par ailleurs, il y a aussi l'histoire de Valken qui rentre en prison. Cette sensation d'enfermement, euh, ce sentiment d'avoir un monde qui vous écrase, cette chape de plomb, le bruit qui vous envahit aussi. Se dire, mais qu'est-ce que je viens faire dans cet univers qui ne me correspond plus? Et on voit un Valken qui a passé 40 ans face à des gamins qui jouent au foot et qui écoutent du rap, et lui se sent complètement agressé par ce monde qui finalement ne lui correspond plus. Il n'a qu'une envie, c'est partir au bout du monde avec sa femme et son enfant et quitter ce milieu. Et je voulais raconter aussi cette difficulté à quitter un milieu. On ne ferme pas la porte comme ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, bah tiens, j'arrête. Et donc, surtout quand, comme lui, on est en cavale, ce que j'ai vécu pendant presque 8 ans. Et donc, j'avais envie de raconter ça aussi. La difficulté de vivre avec une famille, avec un enfant en cavale. Cette dualité aussi entre comment je fais pour arrêter, j'ai besoin d'argent pour vivre, j'ai besoin de vivre en cavale. À la fois, si je suis en prison, je perds mon enfant. Donc, il n'y a qu'un moyen, c'est de continuer à avancer. Et plus j'avance, plus je m'enfonce. Et ça, je trouvais ça super intéressant de m'inspirer, en tout cas, de cette partie-là de ma vie et de la transposer dans une histoire qui ne me correspond pas, puisque je ne m'identifie pas du tout au personnage de Frank Valken, qui est quelqu'un de un peu différent au niveau du caractère, si ce n'est certaines choses, au niveau des codes. Moi, je fais partie de ce qu'on appelle, je faisais partie plutôt du grand banditisme à l'ancienne, avec des codes et un code d'honneur. On ne tuait pas les gens pour rien, on ne commettait pas d'agression vis-à-vis des personnes âgées ou les enfants. Enfin, c'est quelque chose qui était assez sacré. Aujourd'hui, ça l'est moins, la criminalité a évolué. Et donc c'était ce vieux banditisme-là que j'avais envie de raconter, qui m'a marqué aussi dans des films, dans les polars de Sautet ou de Melville, Delon ou Belmondo, qui jouent ou bien Gabin ou Lino Ventura, qui jouent des voyous magnifiques, des voyous avec du panache. Et j'avais envie de ça, et je pense qu'Olivier Gourmet représente vraiment ce voyou avec du panache. Et on s'identifie à lui parce que justement, il a ses règles à lui, il est dans le côté obscur de la société, mais en même temps, il respecte certaines règles, des règles qui sont essentielles. Et ce qui m'intéressait aussi, c'est de montrer que parfois, chez les voyous, on se tape dans la main. Et je veux dire, chez d'autres, il faut une dizaine d'avocats pour pouvoir passer un acte. Et en fait, on sait comment je vais enculer l'autre. Chez les voyous, c'est je t'enculerai pas parce que si je t'encule, je prendrai une balle dans la tête. Et dans d'autres milieux, parfois, voilà, je trouve que c'est moins sain. Et je trouvais que c'était intéressant aussi de montrer ce milieu avec ses propres règles qui étaient parfois plus honnêtes que d'autres.